Si tu repasses 1000 fois les mêmes conversations dans ta tête, que tu réfléchis trop avant chaque décision et que ça te fait passer pour compliqué, tu as probablement déjà entendu qu'il fallait arrêter de trop penser. Mais la psychologie montre que ce n'est pas toujours un défaut. En réalité, ce qu'on appelle overthinking cache souvent une forme d'intelligence plus élevée que la moyenne. On va voir ensemble 6 habitudes que tu reconnais peut-être et ce qu'elles révèlent vraiment sur ton cerveau. Beaucoup de personnes qui overthink pensent qu'elles ont un problème, mais en réalité, la recherche en psychologie cognitive montre que cette tendance à tout analyser est souvent liée à une complexité mentale plus importante. Ce n'est pas que tu penses trop, c'est que ton cerveau traite beaucoup plus d'informations, explore plus de scénarios et cherche plus de nuances que la moyenne. Voici 6 signes concrets. Premier signe, tu rejoues les conversations dans ta tête, parfois des heures après qu'elles se soient passées. Tu analyses ce que tu as dit, ce que l'autre a répondu, le ton, les silences. Tu te demandes si tu aurais dû formuler autrement. En psychologie, on parle de rumination cognitive ou d'analyse rétrospective. Vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air obsessionnel. Mais en réalité, ton cerveau est en train de faire quelque chose de très précis. Il extrait des patterns de communication, il apprend des interactions sociales, il affine sa compréhension des dynamiques humaines. C'est exactement ce que font les esprits qui cherchent à comprendre en profondeur, pas juste à passer à autre chose. Deuxième signe, tu envisages plusieurs scénarios avant de prendre la moindre décision. Même pour des choses simples, répondre à un message, choisir un resto, accepter une invitation, tu explores mentalement les différentes options, leurs conséquences, les réactions possibles. Les psychologues appellent ça la pensée divergente ou la simulation mentale. Ce n'est pas de l'indécision, c'est que ton cerveau fonctionne comme un simulateur. Il teste des hypothèses, il anticipe des résultats, il pèse des variables que les autres ne voient même pas. Ça prend plus de temps, c'est vrai, mais ça te permet aussi d'éviter des erreurs que d'autres commettent par impulsivité. Troisième signe, tu remarques des détails que les autres ne voient pas. Une micro-expression sur un visage, une incohérence dans une histoire, un changement subtil dans le comportement de quelqu'un. En psychologie cognitive, on parle de sensibilité perceptive élevée ou d'attention sélective très fine. Vu de l'extérieur, on peut te trouver parano ou trop sensible, mais en réalité, ton cerveau capte et traite beaucoup plus d'informations sensorielles et sociales que la moyenne. C'est ce qui te fait remarquer quand quelque chose cloche, même si tu ne peux pas toujours l'expliquer rationnellement. Et c'est une forme d'intelligence émotionnelle très développée. Évidemment, ces signes ne suffisent pas à mesurer une intelligence ou à poser un diagnostic. Et l'overthinking peut aussi devenir problématique quand il empêche d'agir ou qu'il génère trop d'anxiété. Mais la recherche montre que ces habitudes reviennent très souvent chez des personnes avec une forte complexité cognitive, c'est-à-dire des cerveaux qui traitent l'information de manière plus approfondie. Quatrième signe, tu as du mal à débrancher ton cerveau, même quand tu essaies de te reposer. Tu te couches et les pensées s'enchaînent. Tu prends une douche et tu résous des problèmes dans ta tête. Tu regardes un film et ton esprit continue de travailler en arrière-plan. Les neuroscientifiques appellent ça un réseau du mode par défaut, très actif. C'est la partie du cerveau qui s'active quand tu ne fais rien de précis. Chez certaines personnes, ce réseau est beaucoup plus dynamique. Ce n'est pas de l'agitation mentale pour rien, c'est ton cerveau qui connecte des idées, qui résout des problèmes de manière inconsciente, qui fait des liens entre des concepts. C'est souvent comme ça que naissent les meilleures idées, pas en forçant, mais en laissant ton cerveau faire ce qu'il sait faire, penser. Cinquième signe, tu te poses beaucoup de questions existentielles. Pourquoi les gens agissent comme ils agissent? Quel est le sens de tout ça? Est-ce que mes choix ont vraiment de l'importance? On te dit souvent que tu te prends trop la tête ou que tu devrais profiter sans te poser de questions. Mais en psychologie, on parle de besoin de sens ou de quête de cohérence cognitive. Ce n'est pas que tu compliques les choses, c'est que ton cerveau a besoin de comprendre les structures profondes, les logiques sous-jacentes. Tu ne te contentes pas de vivre les choses en surface, tu cherches à les comprendre. Et ça, c'est exactement ce que font les esprits philosophiques et analytiques. Sixième signe, tu anticipes souvent le pire, même dans des situations normales. Tu envoies un message et tu imagines déjà que la personne va mal le prendre. Tu proposes une idée et tu visualises déjà les objections. On appelle ça de l'anxiété, et c'est vrai que ça peut l'être. Mais en psychologie cognitive, on parle aussi de pensée préventive ou de vigilance cognitive. Vu de l'extérieur, ça peut sembler négatif ou pessimiste, mais en réalité, ton cerveau est en train de faire de la gestion de risque. Il identifie les problèmes potentiels avant qu'ils arrivent. Il te prépare mentalement aux obstacles.
Il te permet de ne pas être pris au dépourvu. C'est exactement ce mécanisme qui permet aux stratèges, aux planificateurs, aux penseurs complexes de réussir dans des environnements incertains. Tu n'es pas quelqu'un qui pense trop. Tu es quelqu'un dont le cerveau traite l'information avec plus de profondeur, plus de nuances et plus de connexion que la moyenne. Ça te coûte plus d'énergie, c'est vrai, mais ça te donne aussi une lucidité, une capacité d'analyse et une compréhension du monde que beaucoup de gens n'auront jamais. Si ce genre de vidéo t'aide à mieux comprendre ta façon de penser, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines. La prochaine vidéo pourrait mettre des mots sur quelque chose que tu ressens depuis longtemps. Ici, on ne se contente pas de scroller. On essaye de décoder l'esprit humain